Bonjour à toutes. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre 5e jour de, de créativité, de partage créatif. Nous avons vu jusqu'à aujourd'hui des techniques. Donc, nous avons vu le ton sur ton, les brosses estompes, le masquage et qu'est-ce qu'on avait vu encore? Et voilà, je crois que c'est tout. Et l'embossage à chaud. Bonjour Amélie. Alors, je vous ai mis ici la liste du matériel pour réaliser la boîte que nous allons faire aujourd'hui. Alors, j'aurais dû aller normalement pour mes lives jusqu'à dimanche. Mais en fait, nous allons partir en vacances avec les enfants. C'était pas prévu, mais nous allons partir. Donc aujourd'hui, ça va être le dernier jour. Nous nous retrouverons ensuite la semaine d'après pour d'autres lives créatifs comme tous les dimanches sur ma page. Voilà. Je vais faire un petit tirage au sort aujourd'hui. Parmi celles qui seront présentes pour vous remercier justement de votre présence toute la semaine. Ça m'a fait très très plaisir de vous voir aussi nombreuses. Donc nous allons faire un petit tirage au sort. Donc aujourd'hui nous allons voir cette petite boîte et nous allons voir également des petites astuces pour créer des breloques que l'on peut accompagner donc avec des boîtes que l'on peut éventuellement mettre sur les albums. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Alors, cette petite boîte, vous voyez, elle est très très simple. Je l'ai décorée avec du papier de la collection Amour Toujours qui est dans le mini catalogue. Donc, c'est un papier spécialité. Alors, je vous montre, il y a 3 couleurs. On a celui-ci qui est fleur de cerisier, non, pétale rose. Pétale rose. Nous avons le rose rococo et nous avons le sable du Sahara. Alors celle-ci, elle a été réalisée avec le rose rococo et aujourd'hui nous allons voir pour la réaliser avec le sable du Sahara. Alors je vais vous l'ouvrir cette petite boîte. C'est une boîte à bascule. Donc quand on l'ouvre, vous allez voir, on a une petite surprise en fait. Le levier en fait un genre de petit levier. Et nous avons un petit cadeau qui est déposé ici. Et au fond, voilà, j'ai mis un petit message. Donc nous allons voir aujourd'hui comment réaliser cette petite boîte. J'espère que ça va vous plaire, ce petit projet. Alors c'est sympa parce qu'on peut y mettre, voilà, pour les filles du maquillage. Si c'est pour un homme, on pourrait y loger une horloge, j'allais dire en italien, une montre ou ce qu'on veut en fait. Hein. On pourrait même y mettre des petits chocolats, on pourrait... voilà. Donc, je trouve que c'est sympa, ça change un petit peu de toutes les boîtes que l'on peut trouver. Elle a un petit effet pop-up. Voilà. Alors, s'il y en a qui veulent réaliser en même temps que moi la boîte, je vous ai mis les dimensions. Donc, on va avoir besoin pour la base de notre boîte. Donc, ces 4 éléments, je les ai fait dans du papier uni cartonné. Et les DSP, ce sont les papiers de décoration. Voilà, donc on va avoir besoin de une base en 24,5 par 21. Ensuite, nous allons avoir besoin, donc ça sera pour la base. Nous allons avoir besoin pour le rabat, c'est-à-dire notre couvercle, d'un morceau de 15,5 par 11,5. Pour notre levier, donc c'est-à-dire cette partie ici, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 24,5 par 12,9.
Et alors, on va avoir besoin d'un autre petit morceau de papier en 6,3 par 11,3 et ça va être pour renforcer en fait notre bascule. Donc là, je l'avais fait un peu plus petite, mais je vois qu'il y a ça fait un petit rebord. Donc du coup, j'ai changé un peu les dimensions. Voilà. Et ensuite, notre papier décoré. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais utiliser cette série. Alors, on va commencer donc par la base et nous allons marquer nos plis. Alors, on va prendre notre papier sur le côté de 24 cm. Donc, il faut que vous ayez votre papier dans ce sens-là. Voilà. Donc là, ce sont les 24 cm. J'espère que je suis dans le champ. Ouais. Voilà. Donc, sur le côté de 24 et demi, excusez-moi, 24 et demi, on va venir marquer un pli à 6,5. Donc, on se place à 6,5. On vient marquer un premier pli et ensuite à 18. Oui, Karine, bien sûr, il y a toujours le replay. Je suis en train de montrer comment réaliser cette petite boîte à bascule. Donc, nos plis, sur le côté de 24 et demi, on marque un pli à 6 et demi et à 18. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, dites-le moi, hein, surtout. Ensuite, on va venir tourner notre papier. Et sur le côté, donc de 21 cm, 24 et demi sur 21. Voilà, ça ce sont toutes les mesures. Je vous les laisse là sur le côté en espérant que ça se voit. Je vais les remettre. Alors, on va marquer un premier pli à 1,5. Donc, alors moi, ce que je fais quand j'ai des plis à 1,5, je le fais sur le côté droit et ensuite je remets ma feuille dans le bon sens. Donc là, en fait, vous voyez, je suis à 1,5. C'est parce que c'est plus pratique pour tenir le papier. Ensuite, on va faire un pli à 8 cm. Et ensuite, on va faire un pli à 14,5. Voilà. Donc, on obtient ceci. Alors ensuite, on va marquer tous nos plis et puis comme ça, on mettra le massicot de côté. Alors, on va prendre notre papier pour faire le levier qui mesure donc 24,5 par 12,9. Alors, c'est important d'avoir le millimètre en moins. Ça va être pour pouvoir laisser passer notre rabat dans la boîte. Le millimètre est assez important. Alors, on va venir faire un pli. Donc, sur les 24,5, on va faire un pli à 6,5 et un pli à 18. Voilà. On va tourner. Donc, sur le côté de 12,9, on va faire un pli à la moitié, c'est-à-dire à 6, on va dire 45. Voilà. Alors, comme on va avoir à découper, s'il y en a qui sont plus pratiques, elles vont le faire avec le massicot. Sinon, on ira, je vais vous montrer directement au ciseau. Donc ça, c'est pour notre bascule, notre levier.
Pour notre couvercle que j'ai également appelé rabat, on va donc sur le côté de 15,5, on va venir marquer un pli à 2,5. Donc pareil pour commodité, vous voyez, je me mets dans l'autre sens et ensuite je tourne. Et ensuite un pli à 9 cm. Voilà, donc on a fini avec les plis. Alors maintenant, on va assembler notre boîte. Donc on va devoir venir couper des éléments. Donc là, vous avez le pli à 1,5. Vous voyez, on va venir couper ici les petites languettes. Donc on va venir les ouvrir et on va couper un petit peu en biais pour éviter que quand on va replier, ça vienne bloquer, ça fasse trop d'épaisseur. Voilà, donc on fait ceci. Vous voyez? Ensuite, sur les bords, donc on va se retrouver avec le pli de 1,5 vers la gauche. On va venir couper ici nos languettes. Ce sont des rabats qui vont venir vers l'intérieur, vous allez voir. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont en train de la réaliser avec moi? Donc, vous voyez, on va avoir ce découpage. Et on va faire la même chose, donc, en face, de l'autre côté. Voilà. Alors, est-ce que tout est clair? Ça a l'air. Il n'y a plus personne. Alors, ou vous êtes parti, ou vous êtes très attentive, ou alors vous êtes en train de le réaliser avec moi. Alors, on va marquer nos plis. Donc, on se souvient toujours les petits bourrelets à l'intérieur. Donc, on marque bien nos plis. Oups. Voilà. On vient marquer tous nos plis. Donc ça va être la base en fait de notre boîte. Alors j'ai des dimensions aussi sur une feuille directement de 30 par 30. Mais comme je sais que tout le monde n'en a pas toujours, j'ai réadapté en fait le projet avec des feuilles à 4, tout simplement. Alors, ok, parfait. Donc, vous le referez après. Super. Donc, voilà, on a marqué nos plis. Donc, on va devoir venir aussi couper sur notre levier. Donc, celle de 24,5 par 12,9. Et donc, on vient à la moitié, on vient ouvrir nos languettes. Comme ça. Et également de l'autre côté. Aujourd'hui, pas de technique, mais il y aura des petites astuces. Voilà, donc là aussi, on vient marquer nos plis et on va pouvoir passer au montage de notre boîte. Donc, ce morceau-là, en fait, vous allez voir, on va venir couper les côtés et c'est la bascule, en fait. C'est l'élément qui est ici. Et on va marquer également les plis de notre couvercle. Voilà. Alors, nous allons venir. Donc là, vous avez les plis à 1,5.
Et on va venir sur la gauche. On va venir coller notre rabat de l'autre côté. Hein? Donc, on va mettre de la colle. Vous pouvez y aller avec le double face. C'est comme vous préférez. Hein. Moi, dans les boîtes comme ça, je préfère avoir un peu de colle. Ça laisse une petite marge pour repositionner le papier si on n'est pas bien droit. Voilà. Donc, on va obtenir ceci. Donc, maintenant, nous allons tout simplement plier et rabattre. Donc, comme ceci. Alors, attendez, je vais mettre le rabat comme ça. Et là où vous avez les petites languettes, ça va être le dernier élément à monter, puisque on va rabattre pour avoir une, on va dire, une plus belle finition de notre boîte. Voilà, sinon on aurait tous les éléments qui sont collés les uns sur les autres et je trouve que ça fait pas très très beau. Donc du coup, c'est ce qui va nous permettre de venir cacher. Donc, on passe au collage. Donc, on va mettre de la colle ici. Voilà, ici et là. Et on va venir tout simplement, hop, rabattre nos côtés. Donc, on va, j'ai de la colle qui a coulé. Donc, on vient avec notre plioir, insister un petit peu sur les côtés. Voilà. Donc, il nous reste ce côté-là. Oui, moi, le décor, je le fais après. Et on va venir coller ici. Donc, on va mettre de la colle. Vous pouvez venir le faire avant. Oui, on pourrait, mais moi, non, je vais le monter directement dessus. Une fois la boîte réalisée. Alors, j'ai le papier. Voilà, donc on vient rabattre nos côtés comme ceci. Donc on appuie un peu avec notre plioir et maintenant on va venir coller nos rabats. Donc on va venir mettre de la colle. Donc on insiste bien parce qu'on a un petit peu plus d'épaisseur étant donné qu'on a les trois rabats. Donc le premier, on va faire le deuxième comme ceci. On va venir le rabattre. Voilà. Donc on appuie bien avec notre... j'ai de la colle qui est sortie. J'ai toujours de la colle plein les mains, moi, vous inquiétez pas. Et on vient bien le rabattre parce que sinon ça va bloquer au niveau de notre bascule. Et on va venir faire le dernier. Alors ici c'est un peu plus facile étant donné qu'on a moins d'épaisseur. Voilà, donc vous voyez, on a la base. Oui, je trouve que les rabats, ça fait une finition un peu plus jolie. Alors, nous allons maintenant nous occuper de notre levier. Alors, on pourrait venir le couper en rond. Il suffirait juste de prendre votre rouleau de double face, de marquer
le rond, comme ceci, et de venir découper. Alors, pour question de facilité, on va dire, je vais le couper en triangle. Donc, ou vous collez les deux morceaux et vous venez couper, ou alors vous allez mettre à plat votre papier, et avec une règle, ou si vous voulez aller directement avec les ciseaux, il n'y a pas de souci. Pour celles qui sont pas très confiantes, vous allez venir donc tracer deux traits comme ceci et comme cela. On va venir couper. Donc vous voyez, ça fait une flèche vers l'extérieur. Et on vient couper tout simplement notre rabat. Donc on fait pareil de l'autre côté. Voilà, et on va faire la même chose de ce côté. Donc, moi normalement je le colle et je le coupe après, mais là c'est pour vous montrer que après ça dépend comment on est habile avec les ciseaux. Il y en a qui vont pas toujours très droit. Moi j'ai plus de mal quand il y a la ligne. Ça m'embête plus qu'autre chose, mais voilà. Et ensuite on vient couper l'autre morceau. Voilà. Alors ces chutes on les jette pas, hein, on en a toujours, ça sert toujours, hein. Donc vous le mettez dans une petite pochette avec votre papier uni, ça vous permet d'utiliser vos chutes. Donc on va pouvoir venir maintenant coller nos côtés. Alors moi j'ai tendance souvent à mettre le rabat plié comme ceci. Voilà. Donc je vais venir mettre de la colle ici et là. Et là, et on va mettre l'autre. Donc voilà, on vient tout simplement coller nos côtés. Et ce rabat, il va venir être collé. Donc, la partie qui est pliée, elle va venir vers le bas. Et on va venir coller notre rabat sur la partie haute du couvercle. Donc là, c'est pareil. On va avec la colle. Voilà, comme ça on le fait adhérer. Et on vient donc le coller. Donc on fait attention bien au pli. Ah. Si je bouge avant d'avoir laissé la colle prendre. Voilà. Et donc on a notre base qui est prête. Voilà, donc on a notre rabat. Alors en dessous, j'aurais pu le coller avant, ça par contre j'y ai pas pensé. On va venir coller le renfort de notre rabat. Donc vous faites bien adhérer au couvercle. Donc on va venir mettre un peu de colle sur le renfort de notre bascule en fait, hein. Parce que si on met un élément dedans, il faudrait pas que tout s'écroule. Donc on vient tout simplement le coller en dessous. Voilà. Alors, est-ce que tout est clair ou vous avez des questions?
Bonjour Pascal. J'étais en train de montrer comment on réalise cette boîte à bascule. Voilà. Donc, vous voyez, ça rentre parfaitement. Alors maintenant, on va venir la décorer. Donc, on va prendre nos morceaux qui mesurent 6 par 11. Et vous voyez, ils vont venir se coller sur les côtés. Alors là, je vais prendre le double face. Ah, il faut que je rechange. J'arrête pas de l'utiliser. Je suis en train de manger les recharges. Vous pouvez y aller avec le double face aussi. Bon, on va y aller avec la colle. Voilà. On va venir mettre sur le... Alors là, quand je vous ai mis 2 barres 3, je vais vous expliquer pourquoi. Et là, pareil, 5 barres 6, ça dépend ce que vous voulez faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous laisse le choix. C'est comme vous préférez. Donc, on va avoir, vous voyez, un papier de décoration ici. Donc, c'est le 3e. Voilà. Merci Pascal. Alors, on va avoir une décoration à mettre ici. Donc, si vous avez des motifs sur votre papier, vous faites bien attention au sens de votre papier. Moi, j'ai pris un papier cette fois-ci qui n'a pas de sens. Voilà, donc on va venir en coller un ici. Voilà. On vient le mettre sur notre bascule. Vous voyez, on peut plier la boîte. C'est pour ça que c'était pas bien grave qu'on vienne coller nos papiers de décoration après avoir monté la boîte. Alors, pourquoi je vous ai dit 5 ou 6? Donc là, on en a 2, 4 et 5. Le 6e, éventuellement, on pourrait le mettre dessous. Pour quand on ouvre la boîte, si on met un message dedans, ça peut être aussi une finition, un petit plus à notre boîte. Alors moi, je vais le mettre. Sur l'autre, je ne l'avais pas mis. Et puis, en fait, je me dis que ça peut être sympa quand on ouvre. Voilà. Qu'on ait de la décoration également en dessous. Voilà. Ça donne une autre petite finition à la boîte. Alors, nous allons maintenant... Donc là, je vais arrondir les angles. J'aurais peut-être dû le faire avant. Est-ce que ça va rentrer? Oui, ça devrait... Non. Ça va être juste... Non, ça va pas aller. J'aurais dû le faire avant de monter la boîte. Alors, c'est pas grave. Je vais l'arrondir comme ça. Alors, ce que je vais faire... J'ai pas pensé, comme il fallait que j'arrondisse. J'ai mes deux angles, en fait, qui vont venir ici. Mes deux languettes. Ce que je vais faire, comme je vais arrondir, je vais venir arrondir celle-ci et puis je vais découper autour comme ça. Ça va être bien coupé. J'ai pas pensé à le faire avant. Donc ce que je vais faire avec un crayon, vous voyez qu'on arrive toujours à rattraper quand
on oublie de faire quelque chose. Voilà, on va faire comme ça et comme ça. Et puis comme ça, je vais venir le couper directement au ciseau. Je trouve que c'est plus fini quand on arrondit un petit peu les angles. Voilà. Vous voyez, donc celles qui n'ont pas de perforatrice, vous pouvez venir avec un petit scotch marquer le rond. Voilà, donc on va venir coller. Alors, avant de coller celui à l'intérieur, on va venir mettre notre aimant. Donc, je vais coller celui à l'extérieur. Voilà. Alors, je dois mettre mon aimant. J'ai oublié de le glisser en dessous. Donc, c'est pas grave. Je viendrai y mettre une petite pastille, quelque chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Une petite fleur. Tiens, j'ai une fleur sur une de mes perforatrices. Je vais y venir y mettre une fleur. Vous voyez, des fois on est concentré dans le projet puis on oublie des passages, mais c'est pas grave. Donc je vais venir mettre un aimant au milieu. Donc je vais y mettre un petit peu de double face. Donc normalement l'aimant il va en dessous avant de mettre ce papier devant. Donc je vais venir y coller mon aimant. Vous allez voir comment on rattrape quand on fait des bêtises. Donc je vais venir arrondir mon angle. Alors, voilà. Et on va venir arrondir ici aussi. Et là, je vais pouvoir coller mon papier. Alors, ce que je fais sur les aimants, je rajoute de nouveau du double face. Voilà. Alors, il est où mon outil touche à tout? Voilà. Toujours un peu de mal à enlever les... Voilà. Et ensuite, on va venir donc mettre de la colle tout le long de notre... Voilà. Et on va venir cacher notre aimant. Comme ceci. On appuie bien. Donc l'aimant, vous le mettez pas trop près des bords parce que sinon vous n'arrivez pas à coller votre... Il faut vraiment le mettre au milieu. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un autre petit aimant. On va venir le positionner. On va y mettre du double face. En espérant que j'arrive à le positionner. Voilà, donc je mets du double face et je viens tout simplement fermer mon rabat en appuyant un petit peu. Il s'est collé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans mon papier, je vais y faire une petite fleur et on va la mettre au-dessus. Voilà, on arrive toujours à rattraper nos erreurs. Alors, la perfo avec la fleur, c'est celle de la collection des fraises qui est dans le mini catalogue. Voilà. Donc, on vient remettre un petit bout d'adhésif là sur l'aimant. Vous voyez, finalement, j'ai rattrapé le coup. Voilà.
Et on va venir mettre bien de la colle sur notre petite fleur. Et on va venir la coller. Alors moi, je vais faire comme ça et je vais passer mon plioir. Voilà. Pour être sûr que ça adhère bien. Alors je vais la laisser tranquille 2 petites minutes. Le temps que... Voilà. Alors, est-ce que ça va fonctionner? J'ai l'impression que mes aimants, ils sont pas très résistants parce qu'il suffit que j'y mette un peu de papier en plus et puis ça colle pas bien. Bon, je vais voir s'il faut que je le change, mon aimant. Pourtant, l'autre a fonctionné. Alors, on va venir coller donc nos côtés. Donc là, c'est pareil, je vous avais dit 2 voire 3. Et je vais vous expliquer également là. Donc les deux, c'est ceux qui sont donc sur les côtés. Et le troisième, en fait, ce serait un qui est coupé à la moitié et qui vient se mettre sur les rabats. Alors, j'ai pas essayé, j'ai peur que ça coince. Alors, le papier est pas très épais, mais j'ai peur qu'avec une petite épaisseur en plus, que ça coince. Donc, je l'ai pas mis. Vous faites... je peux essayer, comme ça, vous saurez. Alors, je vais venir couper à la moitié. Allez, j'essaye pour vous. Voilà. On va venir mettre un petit peu de colle. Comme ça, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas de le faire. J'ai peur que ça bloque un petit peu. Mais bon, on essaye. Voilà. Et on va le mettre de l'autre côté parce que c'est vrai que c'est plus joli quand même. Il va falloir que je vois cette histoire d'aimant. Parce que j'en ai plusieurs et j'ai peur que quelqu'un m'ait échangé de place les bons aimants. Alors, on va attendre bien que la colle prenne pour pas que ça s'accroche pendant qu'on le descend. Alors, maintenant qu'on a fait notre boîte, qu'on l'a décorée, je vais vous montrer comment créer des petites breloques que l'on va venir mettre sur notre boîte. Ah ben ça passe, vous voyez. Il faut bien le coller pour pas que ça évite, enfin pour pas que ça touche, mais ça passe. Alors là, moi j'avais mis un petit ruban que je n'ai pas mis là. Je pourrais éventuellement, on le fait avant de venir, venir perforer, par exemple ici, et y glisser mon ruban. Donc, je vais prendre ce ruban. Donc, je vais le plier en deux. Alors, moi, j'essaye toujours plusieurs manières de réaliser. Voilà. Je vais y glisser ça. Voilà. Alors, on va pouvoir le mettre comme ceci, avec un petit point de colle. Là, j'aime bien tester différentes manières pour installer alors mon ruban.
Si vous voulez le mettre comme je l'ai mise sur l'autre, il suffit de le mettre avant de coller votre papier, tout simplement. Voilà, mais là, j'aime bien faire des petits tests. Donc, on va venir le coller de part et d'autre, comme ceci. Là, je vais le tirer un petit peu et je vais venir le coller ici. J'aurais pu le faire en dessous, mais j'avais peur que ça donne trop d'épaisseur à mon papier design. Alors, comme le ruban est beau, je me dis que c'est pas très moche. Voilà. Et je vais pouvoir y glisser mon petit cadeau que je vais venir loger comme ceci. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Voyez, ça tient. Et là, il est... Voilà. Comme ceci. Vous voyez qu'on a réalisé la bascule. Donc, au fond, on peut y mettre un papier uni avec un petit message. Après, c'est vous qui voyez comment est-ce que... un message, vous pouvez en mettre un également ici au lieu du papier design. C'est vous qui voyez comment réaliser vraiment la décoration de votre boîte. Voilà. On pourrait y mettre une petite attache. Au lieu de mettre des aimants, on peut mettre des scratchs. Voilà, vous avez vraiment plein de possibilités. Non, ça fonctionne, l'aimant, c'était... Voilà. Donc, pour faire des petites breloques, j'ai... je ne sais pas si vous connaissez le plastique fou, le plastique dingue. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Un plastique créatif. Moi, j'appelle ça le shrink en italien, qui on a gardé le mot anglais. Alors, vous en avez du blanc et vous en avez du transparent. Alors, moi, j'utilise plus souvent le blanc parce que le transparent, je ne peux l'utiliser, je dirais, qu'avec de l'encre noire. Alors, j'ai déjà des chutes et je vais vous montrer. Alors, qui c'est qui connaît ce plastique, en fait, qui se rétrécit à la chaleur? Tout simplement. Voilà. Alors, j'ai pris mes tampons et j'ai réalisé des petites breloques. Vous voyez, j'ai fait un petit trou. Et ça permet d'y mettre un petit anneau, d'y mettre de la ficelle pour pouvoir agrémenter nos albums, pour pouvoir les mettre sur nos boîtes. On peut en faire des bijoux, on peut faire vraiment plein de choses. Alors ça, c'est génial en plus avec les enfants. On peut utiliser le four, mais avec le pistolet chauffant, ça fonctionne très bien. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous avez une partie qui est brillante et une partie qui est mate. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Alors, la seule chose, c'est que quand on utilise des encres de couleur, c'est plus long à sécher, en fait, l'encre. Donc, si vous la touchez, elle va baver. Donc, moi, ce que je fais, c'est que... Ou je tamponne, si j'ai une découpe à faire avec un poinçon, je tamponne, je laisse sécher et ensuite je vais faire ma découpe. Sinon, je prends ma perforatrice, comme ceci. J'ai des tampons. Alors, par exemple, je vais prendre celui-ci qui rentre parfaitement dedans. Vous voyez, c'est celui-ci. Ça devient tout petit. Et je vais venir tamponner donc un petit message. Alors, je vais prendre du coup mon encre. Ah ben, je l'avais déjà fait bleu. Je vais le faire sable du Sahara. Donc, on vient prélever notre encre. On le fait sur le côté mat. Hein, et on vient tout simplement. Alors, blanc sur blanc, je vois rien. Je vais venir faire mon tampon.
Voilà, donc j'ai tamponné directement dessus. C'est un papier où vous pouvez imprimer aussi, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans l'imprimante. Vous avez un dessin, vous avez ce que vous voulez, vous pouvez l'imprimer aussi, hein. Et ensuite, donc on essaye de ne pas toucher l'encre parce que sinon ça bave. On va venir faire un trou avant de le réduire parce qu'après ça devient, c'est dur. Voyez, donc si on a un trou à faire, on vient le faire avant. Donc là je vais passer là, je viens faire mon petit trou et je vais venir le chauffer comme quand on fait de l'embossage. Alors on le tient parce qu'avec l'air, ben ça vole un peu, et on garde un petit bloc acrylique à mettre dessus. Vous allez voir, ça va se tordre en fait. Voilà, donc quand vous voyez qu'il a repris sa forme, parce qu'il se tord, qu'il a repris sa forme, vous mettez un petit peu le bloc dessus pour l'aplatir comme il faut. Et vous attendez que, voilà, il est plus chaud. Parce que tant qu'il est chaud, il est encore malléable. Et donc, voilà. Donc ça, c'était, je vais vous montrer sur, est-ce que j'ai, bon, je vais le faire sur le post-it. Comme ça, vous allez voir la différence de taille. Donc ça, c'est génial quand on veut. On peut faire des porte-clés, on peut faire plein de choses. Donc voilà, en fait, vous voyez, c'est réduit de 7 fois. Donc évidemment, il ne va pas falloir prendre un élément qui soit trop petit parce que ça va devenir minuscule. Je trouve que c'est super sympa parce que, voilà, on peut mettre des petits messages. On peut faire, voilà, quand on fait des albums, moi je trouve sympa sur le dos de l'album, enfin sur la tranche, ou même quand on fait des petites boîtes, de mettre ces petites breloques. Alors, on en trouve un peu partout sur Internet. Vous en trouvez chez Cultura aussi. Vous en trouvez ouais, un petit peu partout en fait. Donc, où ça s'appelle le plastique créatif, comme celui. Ah ben celui-là, il vient de chez Cultura. Voilà, il l'appelle le plastique créatif. Sinon, vous pouvez le trouver sous le nom de plastique fou ou plastique dingue. Voilà, donc c'était pour vous montrer ces petites breloques que l'on peut réaliser. Donc du coup, vous pouvez le faire avec tous vos tampons. Là, j'avais fait un petit papillon, par exemple, qui venait de ce set de tampons. Donc, vous voyez la taille du papillon, normalement. Et voilà la taille réduite. Voilà. Donc ça nous permettra de venir décorer. Alors, quand j'ai des petites chutes de papier, des fois on a des bandes. J'ai réalisé ce genre de petites breloques également. Alors, tout simplement, en prenant dans une chute, voilà, par exemple, j'ai des chutes comme ça. Alors, des fois, on a des bandes qui sont encore plus fines. Moi, je les fais plus ou moins en largeur 2 cm, plus ou moins. Voilà. Et en longueur, je les fais plus ou moins de 12. Donc, une bande de 2 par 12 que l'on va venir couper dans la diagonale. Donc là, c'est pareil, hein, avec vos chutes, ce que vous avez, ça fera l'affaire. Avec du papier design, avec du papier uni. Oui, on fait des bijoux, Isabelle, on fait plein de choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, moi, j'arrondis un peu, je casse un peu la fibre du papier, comme ça. Avec mon plioir, on va venir tout simplement le rouler sur lui-même. On part du côté le plus large. Voilà, et on l'enroule tout simplement. Voilà.
Et avant d'arriver à la fin, on va mettre un petit peu de colle. Alors, recto verso. Alors, sur le blanc, non. Sur le blanc, en fait, vous aurez que le côté mat qui vient imprimer, qui doit être imprimé. Sur le transparent, ben, vous le voyez par transparence. Mais par contre, je trouve que les couleurs ne rendent absolument pas sur le transparent. Donc, du coup, moi, je ne l'utilise pas du tout. Après, si vous voulez en faire en noir et blanc avec la Stazone, ça sèche super vite. Et voilà. Donc, vous venez l'enrouler, le coller. Ça vous fait des petits trucs comme ça, en fait. Et vous pouvez l'utiliser pour votre ruban, par exemple, quand vous insérez... alors, vous l'insérez dedans, vous tournez jusqu'à temps que ça sorte de l'autre côté. Ça sort, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et ça vous permet, ben, par exemple, de faire une petite boucle. Vous pouvez mettre les deux et ça vous arrête un petit peu le ruban. Voilà, ça fait des petites décorations, voyez, qui coûtent pas cher, qui sont rapides et qu'on fait avec nos chutes. Donc, pour la décoration de la boîte, on pourrait y mettre également un petit tag, si on veut mettre un petit message qu'on va pouvoir accrocher. Donc là, c'est juste... alors, je vais le prendre de 5. Alors, moi, je le fais de 2 pouces par 10 cm. Donc, je prends ce petit rectangle et avec ma perforatrice étiquette charmante, et ben, je vais tout simplement venir, voilà, faire ce petit tag. Donc là, en passant un peu de ficelle, voyez, on va pouvoir venir y mettre nos petites breloques. Comme ceci. Alors moi, je ferai toute ma décoration tout à l'heure, tranquillement. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Si ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et ensuite, vous tournez. Vous le maintenez et vous tournez. Vous allez voir que ça fonctionne. Voilà. Vous voyez, je dis pas des bêtises. Ça fonctionne. Voilà. Donc, ça peut être sympa pour faire de la récup de papier. Et puis, ce fameux plastique. Donc, effectivement, ça réduit de 7 fois sa taille. Donc, si vous prenez un élément, évidemment, qui est tout petit, genre ce petit cœur, bon, vous allez vraiment vous retrouver avec rien du tout. Et l'important, c'est, si vous voulez y passer un ruban, quelque chose, de faire le trou avant. Parce qu'une fois que c'est fait, eh bien, en fait, c'est dur. Donc, vous ne pourrez plus rien faire. Voilà. Donc, je vous avais dit que pour vous remercier de votre présence, avant de vous laisser, je vais faire un petit tirage au sort. Donc, je vais vous demander d'écrire « Coucou Sabine, t'as vu, j'ai utilisé le même papier que toi aujourd'hui, pas pour le même projet, mais voilà, on a lu dans nos pensées encore une fois. Et j'ai réalisé la petite boîte à bascule. Voilà, tu vois, j'en ai fait une comme ça. On peut y glisser une petite crème, un petit rouge à lèvres. Voilà, des trucs de filles, quoi. Après, on peut la faire façon homme. Il y en a... Le set des cravates, à mon avis, serait assez sympa sur une boîte comme ça. Voilà. Alors, pour notre tirage au sort, vous pouvez mettre en commentaire créativité. Alors, écrivez créativité et une de vous va être tirée au sort. Alors, allez-y. Ah, il n'y a plus personne. Si, vous êtes là. Allez, les filles.
Pendant ce temps, on va pouvoir faire un peu de déco. Ah ben, je vais aller faire un peu de déco de la boîte, comme ça vous allez voir. Pendant que vous écrivez créativité, comme ça après je vais remonter sur les messages. Ah, ça rentre pas dans ma chute. Si, ça va rentrer. Allez, on y va les filles. Voilà. Alors, que je regarde un petit peu. Alors, pendant que vous écrivez, ça continue d'écrire. Je continue la déco de ma boîte. Donc là, je viens réduire un peu mon étiquette. Alors, je vais regarder les messages et on va mettre le nom. Alors, je vais remonter. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, je vais demander à ma fille, si elle est là, on est à 15, de venir nous donner un numéro. Ah, non, elles ne sont pas disponibles. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on était à 15. Alors, on va faire comme ça. On va marquer les numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On fait un tirage au sort à la bonne franquette, hein, les filles. Alors, on va écrire des numéros. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Excusez-moi, mais c'est plus facile pour moi de compter en italien. 11, 12, 14 et donc on est à 15. Ok Sabine, si tu gagnes, je te le dirai. Alors, je vais juste recompter au niveau des commentaires que j'oublie personne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, nous sommes à 15. Voilà. Alors, on va faire comme ça. On va mettre nos petits papiers dans notre boîte. Alors, on va tous les mélanger parce que sinon, on va faire notre tirage au sort. Alors, comme ça, celle qui gagnera se met directement en contact avec moi et pour me donner son adresse et je lui enverrai des créations qui ont été réalisées donc cette semaine durant notre petite semaine créative. J'espère que ça vous a plu. J'espère vraiment que ça vous a plu. Alors, je mets tous les numéros dedans. Voilà. Et puis, je prends un numéro. C'est le 15. Et donc, c'est Isabelle Milou. C'est Isabelle Milou qui remportera des cartes qui auront été réalisées cette semaine.
Voilà, donc envoie-moi ton adresse, Isabelle, hein. Voilà, donc on a... je vais finir la décoration de ma boîte. Et je vous mettrai les photos parce que j'ai préparé des petites découpes pour pouvoir venir, vous voyez, décorer toute, toute la boîte. Vous voyez. Donc, je ne vais pas vous garder éternellement. Je vous remercie à toutes d'avoir été présentes cette semaine avec moi. C'était vraiment très sympa ce partage avec vous. Oui, même si on les voit en replay, c'est pas bien grave puisque de toute façon, s'il y a des questions, vous me les mettez quand même. Et puis, moi, j'y réponds, hein, il y a pas de souci. Voilà. Donc, vous voyez, je vais pouvoir faire une belle décoration et je vais pouvoir envoyer ma boîte. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont en vacances, de bonnes vacances. Et si vous réalisez une des créations, n'hésitez pas à me les mettre sur ma page ou à me taguer. Ça me fera vraiment plaisir de voir un petit peu que j'ai pu vous inspirer. Voilà. Bon après-midi à toutes, bonne semaine. Moi, je serai absente jusqu'à dimanche prochain. Voilà. À bientôt.